Me revoilà pour la suite de l'histoire de la cafetière de Théophile Gautier. Installe-toi confortablement, je vais te murmurer la suite de l'histoire, jusqu'à ce que tu t'endormes paisiblement. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arrigo Goïc et Pedrino Borgioli se tenaient debout à mon chevet. Aussitôt que j'eus ouvert les yeux, Arrigo s'écria. « Ah, ce n'est pas dommage, voilà bientôt 1 heure que je te frotte les tempes d'eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit ? Ce matin, voyant que tu ne descendais pas, je suis entré dans ta chambre, et je t'ai trouvé tout du long étendu par terre en habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisée, comme si c'eût été une jeune et jolie fille. Pardieu, c'est l'habit de noces de mon grand-père, dit l'autre en soulevant l'une des basques de soie fond rose à ramage vert. Voilà les boutons de strass et de filigrane qu'il nous vantait tant. Théodore l'aura trouvé dans quelque coin et l'aura mis pour s'amuser. Mais, à propos, de quoi t'es-tu trouvé mal, ajouta Borgnoli. Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On la délace, on lui ôte ses colliers et son écharpe, et c'est une belle occasion de faire des minauderies. Ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris. Je suis sujet à cela, répondis-je, sèchement. Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement, et puis l'on déjeuna. Mes 3 camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus. Moi, je ne mangeais presque pas. Le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions. Le déjeuner fini, comme s'il pleuvait d'averse. Il n'y eut pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Borgnoli tambourina des marches guerrières sur les vitres. Arrigo et Lotte firent une partie de dames. Moi, je tirai de mon album un carré de vélin et je me mis à dessiner. Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représentés avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit. C'est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angela, dit Lotte, qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. De par tous les saints du paradis, est-elle morte ou vivante, m'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse. Elle est morte, il y a 2 ans. Une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. Hélas, répondis-je douloureusement. Et retenant une larme, qui était près de tomber, je replaçai le papier dans l'album. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre. Fin. Merci.